Bonjour, bienvenue dans ce jour numéro 24. C'est pratiquement, mais alors vraiment pratiquement la fin. Je vous retrouve aujourd'hui pour un jour qui m'a posé quand même pas mal de soucis. Le thème étant bois et pop-up. J'ai réfléchi pendant des mois et des mois. Voilà, ça n'a pas été un jour très facile. Du coup, je suis partie sur une carte pop-up. Je n'en ai jamais fait, ce sera une première, avec un thème bois. Voilà, j'espère que ça rentrera dans le thème. Je m'excuse par avance si mes explications sont brouillons. Je vais faire ce que je peux, mais j'ai pas l'habitude de ce genre de vidéo, donc je m'excuse par avance. Je vous mettrai à chaque étape en haut à droite un petit schéma. Voilà, si mes explications sont pas claires, au moins vous pourrez vous reporter au schéma en haut à droite. Et puis je vous mettrai en barre de description la vidéo voilà, sur laquelle je me suis basée pour faire cette carte pop-up, en sachant que j'ai modifié les dimensions. Mais voilà, si vous comprenez pas ma façon d'expliquer, peut-être qu'avec une autre personne ce sera plus simple. Bref. Pour le montage de la carte, la création de la carte en elle-même, je vais rester en direct. Je pense que ce sera plus simple. Je vais quand même faire des montages, peut-être des moments un petit peu plus rapides que d'autres. Pour la déco, je sais pas encore. Soit je vous mettrai la déco en vitesse accélérée, soit je vous la mettrai par petits bouts. Je sais pas encore, parce que voilà, j'ai une petite idée, mais ça risque d'être un petit peu long à créer. Bref, allez, c'est parti, on y va. Je vais déjà prendre un papier craft. Je vais partir avec 2 feuilles de papier craft. Ce sont les blocs de chez Action. Les blocs 3 couleurs. Donc je pars sur le papier épais. Je vous montre les papiers, la collection de papiers que je vais utiliser. C'est une collection de chez Stamperia, Magic Forest, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les papiers de chez Stamperia. Je les trouve vraiment très très beaux. Alors je ne sais pas encore, voilà, ce que je vais utiliser. Je vous montre en gros. Je pense pas en utiliser énormément non plus. Donc ça, c'est un 20 par 20. C'est le même que celui-ci, 30 par 30. Et ici, un 30 par 30, mais ce ne sont que des fonds. Voilà, je vous montre vite fait. Voilà, je pense que je vais partir sur un fond comme ça. Je vais voir. Donc ça, ce sera mes papiers. À ceci, je vais ajouter certainement des die cut, alors qui viennent pareil de la collection Stamperia, de la même collection Magic Forest. Donc j'ai fait une petite sélection de die cut. J'ai aussi, je sais pas si je l'utiliserai, mais je vous le montre, j'ai aussi cette petite forêt de sapins qui rentrerait bien du coup dans les 2 thèmes. Pour le bois, les sapins, et pour le bois, c'est fait avec du bois. Je verrai si j'utilise ça, et je vais également utiliser ce bloc de die cut de chez Action. Il y a des die cut que j'utiliserai peut-être pour la déco. Et puis j'avais envie d'une petite biche. Et dans ce set de dies de chez Action, il y a fort longtemps, il y a une petite biche. Donc peut-être que je l'utiliserai. De toute façon, si je l'utilise, je vous le dirai. Allez, c'est parti. On commence par la structure. Alors, je vais déjà prendre un papier qui mesure 24 cm. Alors, 24 par 12 cm. Voilà. Hop.
je vais avoir une petite découpe à faire sur la base. Donc, je vais m'en occuper tout de suite. Ce sera plus simple pour moi pour la décoration après. Donc, nous avons notre base. Je vais déjà commencer par mesurer 1,5 cm à droite. Et je vais tracer un trait. d'1,5 cm. Voilà. Ok. Ensuite, je vais marquer à 2 endroits 6 cm. Alors, 6 cm de mon bord gauche. Et ici, je vais le marquer, mais vraiment pas très fort. Voilà, juste. Voilà, je voudrais juste avoir la marque. Ce serait bien que je sois un petit peu plus précise. Donc, on recommence. Je vous ai dit, c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire. J'aime bien créer en fait dans le silence et de parler, de savoir qu'il faut que je meuble. Ça me stresse un petit peu en fait. Mais bon, ça va le faire. Voilà, 6 cm. Ok, donc 1,5 cm de là à là et 6 cm de là à là. Ensuite, je vais mesurer 1,5 cm de là à là. Alors, hop, voilà. Hop. Et je fais pareil de là à là. Voilà. Hop. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour ce côté. Alors, ce que je vais faire, je vais gommer ce trait-là. Voilà. Parce qu'on n'en a pas besoin. Et ce morceau, en fait, hop, il va pas être à découper. Ce qu'on va découper, c'est ce morceau-ci. Donc ici, ici et ici. Je vous l'aurai noté de toute façon sur le petit schéma. On va prendre un cutter et on va faire nos coupes ici. Avant, je pense, pour que ce soit plus simple, je vais venir plier. J'ai besoin d'un pli ici et d'un pli ici. Donc, je prends ma planche. Donc, je prends ma planche et je vais venir faire, hop, à 6 cm, un pli jusqu'à mon trait en fait, pas plus loin, je ne descends pas. Et ici, pareil. Voilà. Je me munis d'un cutter, d'une règle en métal et du coup, je coupe sur les traits. Hop, on s'arrête bien au trait, on va pas plus loin. Voilà. Et maintenant dans la longueur. Je vous l'ai pas dit, je crois, ça s'appelle une carte Z, il me semble. Voilà. Hop. Toujours les petits coins qui sont récalcitrants. Et voilà. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne. Et donc on peut venir faire notre pli ici.
Ok? Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir décorer cette partie de la carte, puisque toute cette partie, en fait, ça va être mon fond. Ça va être le décor de ma carte, en fait. Donc, je préfère le décorer maintenant pour que ce soit plus simple au montage. Et ensuite, je viendrai mettre le dessus de la carte. Je vais voir, vous verrez. Je vous le mets soit en accéléré, soit vous aurez le final après. Bon, finalement, je pense que je vais faire le dessus de la carte. Ce sera plus compliqué pour décorer, mais visuellement, ce sera plus simple. Donc, voici le fond de ma carte. Ensuite, je prends donc un deuxième papier craft et je coupe à nouveau un morceau de 24 cm sur 12. Voilà. Sur ce morceau, je vais déjà faire mes plis. Alors, j'ai besoin d'un pli. Hop. À 12 cm, donc la moitié de ma carte. Voilà. Et un pli à 6 cm. Voilà. Donc un à 6, un à 12. Ok ? Maintenant, je vais faire des petites mesures. Donc, je vous mets le petit schéma en haut à droite. Et comme auparavant, je vais mesurer sur chaque côté 1,5 cm et je vais tracer mes traits.
voilà, donc j'ai mesuré 1,5 cm de chaque côté. Et maintenant, je vais prendre comme mesure mon pli du centre, d'accord? Et de mon pli du centre, je vais mesurer encore 1,5 cm à droite et 1,5 cm à gauche. Donc, il se forme 2 carrés que je vais maintenant couper. Donc ça, ce sera du coup le dessus de ma carte. Je vais l'habiller, je ne vais pas le laisser comme ça. Donc pour ce faire, je vais prendre un autre papier déco. Donc j'ai choisi ce papier. Je vais donc découper dans ce papier 2 carrés de 12 par 12. Voilà, j'ai donc mes 2 morceaux de 12 par 12. Je vais plutôt prendre ce côté, il est un peu plus clair. Et donc je vais mesurer 1 cm, pardon, 1 cm et demi de chaque côté pour faire un deuxième carré à l'intérieur. C'est parti. Et voilà, je fais pareil avec le deuxième. Voilà mes 2 morceaux. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais venir les coller sur ma base. Mais avant, je vais venir faire les plis. Alors déjà, ce pli-là, hop, ça se pliera comme ça. Voilà. J'ai aussi mon pli ici qui lui se pliera comme ça. Et il faudra bien sûr, une fois que ce sera collé, que je vienne faire le pli sur mon papier déco. Alors, vous pouvez très bien, changer les dimensions si vous voulez avoir un matage. Moi, je ne voulais pas de matage. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces dimensions. Mais vous pouvez très bien agrandir, admettons, et puis faire un matage d'un demi-centimètre. Voilà, c'est possible. Donc je vais coller mes encadrements. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc je vais pouvoir faire mon pli ici. Donc à l'intérieur, voilà, et je vais pouvoir coller donc hop ma base qui a eu le temps de sécher à plat
sur le dessus. Je pense que je vais attendre un petit peu que ça sèche à plat également sous mon tapis. Voilà. Je reviens quand c'est sec. Voilà, ça a eu le temps de sécher un peu, de s'aplatir. Donc maintenant, on va coller ça là-dessus. C'est pas mal. Donc, j'ai fait mon pli. Ah, il faut que je fasse mon pli sur ma base, mon pli du milieu. Donc, je voulais pas le faire avant, je voulais que mon papier soit collé et sec avant de le faire. Donc, mon pli de milieu, c'est 12. Hop. Donc, je fais mon pli au milieu de ma carte. Hop. Et je vais venir donc marquer mon pli. Hop. Donc il y a un peu d'épaisseur, donc on y va doucement. On fait jouer le papier. Je pense que c'est pas mal comme ça. Hop. Voilà, mon pli est marqué. Donc, maintenant, on va venir coller déjà cette partie-là, ici. Donc, du pli, hop, toute cette partie, on va venir la coller ici. C'est parti. Alors, moi, j'utilise de la Tacky Glue Turbo. Vous pouvez très bien utiliser du scotch double face. Vu que je ne suis pas spécialiste des cartes, tout ça, je préfère utiliser la colle qui me laisse un petit peu plus de marge de temps pour venir ajuster mon papier que si j'utilisais du double face. Voilà, le double face, c'est posé, c'est collé. Donc c'est pour ça que j'utilise la colle. Alors elle colle très vite, hein, la Tacky Glue Turbo, mais on a quand même un petit peu de temps pour venir ajuster correctement. Voilà, donc je suis bien au bord. Parfait. Hop. Et maintenant, je vais venir coller donc de ce côté en faisant passer mon petit rebord que j'ai découpé. Rappelez-vous. Donc, je vais venir coller cette partie-là. Attendez. Hop. Cette partie-là. Ici. Donc je fais bien sortir cette partie. Je vais mettre ma colle. Et je viens coller. Je fais attention de bien être bord à bord, toujours. Et voilà. Voilà. J'attends que ça colle bien. Et on peut venir voir si tout fonctionne correctement. Alors ici, il y a un petit peu de... Voilà, ça coince un petit peu. Donc c'est pas grave, je vais venir... Vous voyez? Donc je vais venir découper un petit peu avec mon ciseau. Très légèrement. Et voilà. C'est parfait.
Voilà comment la carte se présente. Donc on peut la laisser ouverte. Donc ça fait un joli petit décor, je trouve. Hop, on la ferme comme ça. Donc là c'est le devant de la carte, donc que je vais décorer. Et à l'arrière où on peut venir mettre un papier déco ou un papier blanc pour venir écrire son mot. Voilà. Je pense que je vais faire la déco hors caméra et puis je vous présenterai la carte terminée. Sinon, je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai donc fini la décoration hors caméra. Comme je l'imaginais, ça a pris un certain temps. Au montage, j'ai vu que déjà rien que de faire la structure, ça prenait déjà beaucoup de temps. Donc voilà. Donc, elle est terminée. Je la ferme, je la tiens fermée par un petit ruban parce que vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de mettre du volume. Donc, j'aime bien ce petit ruban qui a du fil de fer et du coup sur les bords, et du coup on peut lui faire prendre la forme qu'on veut. C'est le genre de ruban en organza que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé je crois l'année dernière chez Action, il y a 2 ans, au moment de Noël. C'est des rubans que j'aime bien. Donc voici comment se présente la carte. Donc le devant de la carte avec des die cuts de la collection Stamperia. Donc c'est ceci. À l'arrière, j'ai rajouté un papier de la collection. Il y a des motifs de runes derrière. Et puis je suis venue mettre de la mousse et de la mousse synthétique que l'on trouve à Action dans le rayon décoration, où il y a les petits cailloux, les petits morceaux de bois vers les fleurs artificielles. C'est ce paquet-ci. Voilà, donc c'est de la fausse mousse et elle est très... je sais pas comment vous expliquer, elle est très légère et très malléable en fait. Voilà, donc c'est du plastique. Je l'ai collé avec un fer, non, avec mon pistolet à colle chaude, mais vraiment très peu chaud. Et puis j'ai posé mon ensemble dessus. Ici aussi des die cuts et je suis venue faire quelques petites orbes au Posca. Donc voilà pour le devant. Pour l'arrière, je suis venue mettre des die cuts avec un petit peu de colle Stickles. C'est la colle Lime Green que j'ai utilisée dans mon tag Lavinia. Et puis un papier que j'ai fait en éco-print avec une citation de John Muir que j'ai tapé à la machine à écrire. Je suis venue faire tous les contours de la carte avec une Versafine, c'est la couleur gland, puisqu'on est quand même dans le thème de la forêt. Donc voilà, et quand on l'ouvre, on a un petit paysage de la forêt. Alors, ici, c'est donc la petite biche. Du coup, j'ai utilisé la petite biche du set de dice que je vous ai montré en début de vidéo. C'est ce dice aussi. Hop, celui-ci. Donc, il vient de chez Action. Donc, avec la petite biche. Donc, la petite biche, elle n'est pas... comment dire, il n'y a qu'un dice. Donc, les petits détails, je les ai rajoutés moi-même, les petites taches blanches avec la petite truffe noire. Je suis simplement venue faire avec le négatif un contour sur un papier que je suis venue découper au ciseau. Je suis venue coller ma découpe dessus. Et puis je suis revenue rajouter les petits détails en blanc et en noir.
Tous les... Alors encore, ça c'est un die cut de la collection Magic Forest, la mousse, et tous les autres die cut viennent du carnet du Paper Die Cut Book de chez Action. Voilà. Donc ils sont assez... il y a quand même pas mal, quand on les enlève, il y a quand même pas mal de blanc autour des die cut. Donc je les ai tous vraiment découpés au plus près. Et puis je suis venue rajouter ici par exemple du vert, ici du marron pour que ça se fonde un peu plus dans le décor. La petite maison aussi. J'ai mis des petites orbes au Posca, toujours avec ma petite colle Stickles. J'ai rajouté quelques détails. Ici, les petites baies rouges. Ici, il y a un die cut. Je suis venue mettre un petit peu de volume sur certains die cut pour que, voilà, il y a un peu de volume dans le paysage. Un petit scarabée sur le tronc. Et puis voilà. Donc, elle peut rester comme ça, debout. Et puis, donc, je la ferme avec mon ruban. Voilà, j'espère en tout cas que comment dire, mon détournement du bois en forêt, eh bien, ça ira pour Cathy. Finalement, j'ai beaucoup aimé faire cette carte pop-up. Alors, c'est un pop-up très très simple, hein, voilà, il existe des pop-up beaucoup plus compliqués. Moi, voilà, c'était mon premier. Donc, voilà, je voulais rester vraiment dans quelque chose de très simple. Et puis, j'aime bien, autant faire se peut, raconter une petite histoire dans mes créations. Et du coup, eh bien, je trouvais que c'était sympa d'avoir un petit décor de forêt avec des animaux et tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo, la dernière avant celle de demain, vous aura donné des idées, vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager ce que vous auriez pu créer de votre côté en m'envoyant une photo sur mon adresse mail. Elle est en barre de description. Je serais très curieuse de voir ce que, voilà, ces deux thèmes bois et pop-up vous ont inspiré. C'est toujours super drôle de voir comment chacun s'approprie les thèmes. Quant à moi, je vous dis à demain pour le jour 25. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et puis, bon réveillon de Noël à ceux qui fêtent Noël. Bonne fête si vous faites la fête. Et puis, je vous dis à demain. Allez, ciao.